bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est évidemment en direct et on poursuit notre émission spéciale consacrée à nos soldats du feu. On est tous réunis à l'occasion de la 124e, congrès national des sapeurs-pompiers. Ça va se dérouler pour la première fois en Corse. Ce sera à Ajaccio. Et sur notre plateau, on est un petit peu plus nombreux. On a Jean-Michel Saluzzo, qui est le commandant et vice-président en charge de la coordination du congrès, qui nous a rejoint. On a toujours Charles Voglimach. On a toujours Frédéric Esposito et ils vont répondre à toutes nos questions. Voilà, Faustine est là, Marina est partie là-bas, mais vous inquiétez pas, tout est normal. Alors on rappelle, c'est une manifestation qui met à l'honneur les pompiers. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez très très bonne presse, puisqu'on a relevé quelques réactions sur notre page Facebook. Marina. Les réactions sont très très nombreuses sur Facebook. On a reçu une 50aine de commentaires et ils sont tous extrêmement positifs. Les mots qui reviennent le plus, ce sont merci, félicitations, bravo et respect à vous. Écoutez, par exemple, on va relire ce commentaire de Marie. Pour moi, ce sont des héros, je ne vois pas d'autres qualificatifs. D'autres personnes félicitent aussi ces respects, ces pompiers de Corse et du continent venus en renfort cet été et c'est très important de le souligner aussi. Voilà, écoutez, des commentaires vraiment enthousiastes. Un grand merci à vous tous, bravo et respect. Ça fait plaisir, j'imagine, quand on vous lit des témoignages. Bien sûr, après, je pense que si les gens ont pris conscience du travail qui a été fait énormément cet été, on a été sollicités de tous les côtés. Ça a été un été plus chaud qui revenait aux années 2000-2003. Donc on a parcouru toutes les communes, tout le terrain de Corse du Sud, nos collègues de Haute-Corse aussi. Donc avec une efficacité qui a été démontrée. Donc voilà, on est fiers de ça. C'est l'occasion de vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous tous en Corse. Alors j'imagine que vous êtes également très très fiers du coup d'accueillir pour la première fois cet événement. Je vais demander à Anthony qui est dans le public de nous dire un mot. Vous êtes fiers, hein? Bien sûr qu'on est fiers, bien sûr. On est fiers d'avoir été choisis d'abord pour cet événement et puis maintenant de l'accueillir. On a envie d'être à la hauteur. Et j'ai envie de vous dire que le meilleur indicateur de notre fierté, c'est la mobilisation et la solidarité de tous nos bénévoles qui aujourd'hui ont répondu présent à notre demande. Notre demande, elle était contraignante parce qu'elle est étalée dans le temps. C'est un travail, Jean-Baptiste peut le dire, qui a commencé déjà le 25 septembre et qui finira aux alentours du 23 octobre. Voilà, donc quasiment un mois de contraintes. Et nos bénévoles doivent répondre sur cette plage, quelquefois à hauteur d'une centaine de personnes hors période congrès. Oui, et on a réussi, aujourd'hui, on est sur le point de réussir ce challenge. Et ça prouve quand même la fierté, la solidarité de l'ensemble de tous nos pompiers. Et également, on est fiers également de la mobilisation de toutes les associations, des pompiers extérieurs à notre département, du 2B, et du continent qui ont répondu présent à notre demande. Tout le monde a joué le jeu. Alors on touche du bois, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. On rappelle, 4 jours, il y a au moins 30 000 personnes qui sont attendues, des professionnels, des passionnés, des curieux. Il y en aura pour tout le monde et peut-être même pour Jean-Marc qui est au téléphone avec nous, Faustine, et qui a envie de jouer avec vous. Buongiorno Jean-Marc. Allô, buongiorno. Vous nous appelez d'où? Ajaccio. Donc vous pourrez aller au congrès. Alors, Jean-Marc, est-ce que vous êtes prêt à jouer? Oui. Et un petit camion de pompiers à gagner aussi. Que vous avez des dettes ou? Vous n'avez pas entendu? Un camion de pompiers à gagner. Ça, alors écoutez. Il va falloir négocier. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire. D'abord, il faut quand même bien répondre aux questions de Faustine. Alors, on va jouer avec un extrait d'une émission de Via Stel. Vous allez écouter cet extrait, vous devrez trouver quel est le nom de cette émission. Écoutez. Facile. Alors, Jean-Marc. C'est le générique de quelle émission, ça? Ça bientôt. Bravo. Bravo. Ah, c'est tout, il n'y a qu'une question? Non, il y en a deux. Ah bon, voilà, non, c'est pas fini. Non. Je pense qu'il peut vous en sortir comme ça, Jean-Marc. Écoutez, l'émission s'appelle Peundet, où il faut trouver le nom du présentateur de l'émission. Ascoltate. Allora, pollo e 1000 lire, abbiamo qui 2 libri, abbiamo cominciato per questo qui che è una meraviglia, infatti una traduzione di stamericano di livello internazionale, maggiorissimo come autore. Oui. Voilà, Qual è secondo voi?
Jean-Marc. Par contre, il a des moustaches. Mais là, c'est pas lui. Hein. Non. C'est une autre question, ça. Il a des moustaches. Ah, c'est une autre question. Oui. Ah, mince. Il a des moustaches et il présente par Rondet. Oui, je vois, il est presque à la retraite. Ça, on ne sait pas, il faudra en parler avec lui. Son prénom est Pedro. Alors, Pedro. Pedro, pas que le foot, j'ai un Pedro Santo, je sais pas. Non. Allez, Pedroulé. Pedroulé, allez, vous l'avez dit, on dit qu'il l'a dit. Tout le monde l'a entendu, vous l'avez dit, Jean-Marc. C'est bon. Allez, c'est gagné, Bravo, Faustine. vous avez tout gagné. Est-ce que Allez, vous allez ça aller à va. Artemare? Merci. On a un problème pour s'entendre. Merci Jean-Marc, on vous souhaite une bonne journée. Et on vous invite évidemment à aller au 124e Congrès national des pompiers, ça me fait rire. Ça va se passer la semaine prochaine. Alors, vous savez quoi? On a le caporal Cyril Buisson qui est arrivé. Il nous attend avec son équipe. Il est devant son camion. Vous voyez, il est là. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le rejoindre pour qu'il nous présente son outil de travail. Je vais essayer de faire vite. Et je reviens tout de suite. Vous bougez pas. Hop là, bonjour Caporal, bonjour l'équipe. Alors, Cyril, vous êtes venu avec votre outil de travail. Donc c'est un camion qui s'appelle un FPT-SR. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fourgon pompe-tonne secours routier. Voilà. C'est un engin incendie que l'on dispose au centre de secours principal d'Ajaccio. Et il est polyvalent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser principalement dans la lutte contre les incendies, mais également en termes de désincarcération, par exemple. Donc là, vous êtes venu avec l'équipe au complet. Vous êtes combien au total? On est 6. On est un chef d'agré qui va coordonner 2 binômes et un conducteur. Donc vous l'avez dit, ce camion est très particulier. Il a un double usage donc pour les incendies, particulièrement en ville. C'est ça, c'est un engin d'attaque. C'est un engin d'incendie qui dispose d'une réserve de 3000 litres d'eau, qui va être très efficace sur, par exemple, des feux d'appartement. Il peut être complété par d'autres engins incendie. Et voilà, Et donc pour les accidents de la circulation également. Pour le secours routier, donc on a un engin de désincarcération à Ajaccio qui fait que de la désincarcération, mais celui-ci peut intervenir, par exemple, pour un renfort en complément de ce véhicule. Alors c'est peut-être l'outil de travail le plus imposant que vous ayez à la caserne d'Ajaccio? En termes de lutte contre l'incendie, oui, c'est le plus gros que l'on ait. Bien qu'on dispose de camions ravitailleurs, on peut avoir besoin d'eau supplémentaire, mais en termes de lutte contre les incendies urbains, c'est le plus imposant que l'on ait sur le centre. Caporal, si je vous demande de regarder à l'intérieur à quoi ça ressemble, c'est possible? Bien sûr, pas de problème. Donc on va ouvrir les rideaux. Dans les compartiments, donc on a du matériel que l'on va pouvoir utiliser dans la lutte contre les incendies, donc tout ce qui est tuyaux, lances, et comme je vous ai parlé, donc du matériel de désincarcération. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Des pinces? Donc là, par exemple, on a des pinces de désincarcération. Donc là, on a une petite cisaille et ce qu'on appelle une pince crabe. Donc c'est des matériels que l'on va utiliser pour couper des véhicules accidentés. Et là, on a un écarteur, donc pour essayer pareil, c'est tout du travail de coupe de véhicules, désincarcération de voitures, par exemple, ou autre. Combien de temps il vous faut pour intervenir? On essaye de partir le plus rapidement possible dès que l'alerte nous arrive. Dans moins de 2 minutes, on essaye d'être à l'engin et de faire un départ. Et après, ça va dépendre du lieu de l'intervention. Les embouteillages, on sait qu'à Ajaccio, c'est très difficile des fois de circuler, mais on essaye d'être en environ 5 minutes vraiment sur les lieux de l'intervention. Donc l'idée, c'est d'être opérationnel en moins de 2 minutes. Je peux vous demander une petite démo? Bien sûr. Donc là, on a les 2 équipages qui vont nous faire une petite démonstration. Donc là, ils sont en train de s'équiper de ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle. Donc ce sont des équipements que l'on va mettre sur nos habits à nous. Donc là, on voit le surpantalon et la veste d'intervention que l'on va utiliser sur les feux urbains.
avec une cagoule qui va permettre donc la protection du visage, de la tête ainsi que de la nuque. Les gants qui vont permettre la protection des mains et des avant-bras. Et le casque d'intervention qui va offrir une protection à la tête, mais également une protection de tout ce qui est effet thermique, rayonnement, chaleur, etc. Et ben voilà, ils sont presque prêts, ça fait moins de 2 minutes, c'est le temps qu'il va me falloir à moi pour retourner sur le plateau. Merci beaucoup à toute l'équipe d'être venue. Je pense qu'on peut lancer la sirène et moi, je vous retrouve tout de suite. Allez. Allez. Tiens, je te donne le micro. Allez. Voilà, au péril de ma vie. T'as vu un peu? Donc, ils ont été très très forts. Hein. Donc ça, on a bien compris, c'est leur outil de travail au quotidien. On va pouvoir voir aussi sur le congrès d'autres, j'allais dire, camions d'intervention, peut-être même encore plus modernes, alors peut-être pas autant que le vôtre, Faustine, mais il y aura un stand d'exposition là-bas. Avec combien d'exposants prévus? Plus de 200. Plus de 200. Alors, avant que l'émission soit terminée, moi, j'aimerais bien qu'on regarde un petit récapitulatif du plan, du site, pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir aller. Donc là, on le voit en face, c'est... Donc en fait, vous avez 3 grosses parties. Ouais. Voilà, la partie sur l'emprise CCI, le plus gros chapiteau, donc 4500 m² en intérieur. Après, vous avez des parties extérieures qui sont devant la gare maritime, le hall des croisières, et puis le parking Tino-Ross. Et après, une autre partie d'exposition sur le parking actuel camping. Et enfin, le spot d'animation, donc ouvert aussi à tout le monde, hein, aux grands comme aux petits, sur la place Diamant, avec des animations pour les enfants. Voilà, donc on voit, vous allez quand même investir la ville. Allez, la polémique. La question qui fâche un petit peu, c'est la question de la circulation en ville. Comment ça va se passer pour stationner, pour circuler? Est-ce que vous allez fermer certains axes? Bien, donc on est conscient qu'effectivement, mettre tout ce dispositif en cœur de ville suscite des perturbations et des gênes. On l'a pris en compte en amont avec les services de la CAPA et de la mairie. Donc en quantité, on retrouve le même nombre de parkings qui vont s'ouvrir dès la semaine prochaine, donc gratuitement en périphérie depuis la place Millau jusqu'au quai Saint-Joseph. Voilà. On va mettre en place aussi, donc la CAPA, des fréquences plus élevées sur les lignes des autobus actuels. Et nous, à partir de la semaine d'après, on met en place aussi à charge des finances du comité des navettes en autocar. Voilà. Bah voilà. Et si on veut plus d'infos, on va évidemment sur le site. Allez, messieurs, en 10 secondes, des retombées économiques indirectes évidemment pour tout le monde. C'est un événement très très large pour le grand public, on est bien d'accord? Oui, plusieurs millions d'euros de retombées économiques. L'association, c'est 2 millions d'euros de budget. Il y a pratiquement 70% qui sont réinjectés immédiatement dans l'économie. Et toutes ces personnes, 20 000 nuitées, plus de 2000 repas par jour. Des gens qui logent jusqu'à Montréal. Allez-y. Voilà, venez nombreux, au moins 30 000 personnes. On met en avant aussi les partenaires locaux qui nous ont aidés sur Tours et des jeunes et des créateurs locaux aussi. On a un stand de créateurs locaux dans le hall 3. Et les agents des collectivités qui nous donnent la main et il faut vraiment les remercier. Et des festivités aussi, un très beau programme. 2 soirées, donc le jeudi 12 et le vendredi 13 à destination du public sur le Casone. Et donc tout le monde y est invité. Ce sera le mot de la fin. Merci vraiment à tous d'être venus nous parler de cet événement. Évidemment, on y sera. Moi, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous dis à lundi. Ciao. Merci beaucoup.